Les Congo AL News, première chaîne. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne LCA News pour l'émission Et après. Ce soir, notre thème sera Entreprendre, oui, avec ma religion. Pour ce faire, je reçois le prophète Yoman. Bonsoir prophète. Bonsoir. Ainsi que Kevin, servante de Dieu et entrepreneur. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, que représente l'entrepreneuriat pour vous ? Du coup, l'entrepreneuriat, donc, ça représente 99% donc, de ma vie quotidienne. Donc d'un point de vue interne et externe, parce que du coup, lorsqu'on décide d'entreprendre, c'est un long acheminement qui se passe, donc c'est un très grand travail. Donc du coup, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment... 99%. Oui, donc 99% de mon quotidien, par rapport au travail, par rapport à la spiritualité, par rapport à... Je suis désolée. Comment tu dissocies tout ça ? Alors, comment je dissocie toutes ces choses ? Donc, du coup, en établissant des programmes. Donc, par exemple, lorsque j'ai décidé d'entreprendre, j'ai commencé en fait à vouloir me rapprocher un peu plus de ce que j'aimerais être. Mais comment tu as su ? Alors, comment j'ai su ce que je voulais faire à l'heure actuelle ? Comment j'ai su que je voulais entreprendre ? J'ai fait une prière en fait, et j'ai demandé à Dieu quels sont mes dons et mes talents. Mes dons et mes talents. Alors prophète, je te coupe Kelly, est-ce que tout le monde est en capacité de prier pour savoir quels sont ses dons et ses talents aujourd'hui ? Normalement, c'est un principe que tout le monde doit utiliser, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas parce que généralement, les chrétiens que nous sommes, nous avons du mal à avoir une vision. Pour pouvoir détecter, comme elle a dit, ses talents et ses capacités, il faudra avoir une vision. Donc Kelly a bien eu une vision et ensuite elle a pu prier. Enfin, c'est-à-dire qu'on a d'abord la vision et ensuite on prie ou on prie pour avoir la vision ? Normalement, il faut prier. D'accord. Il faut prier, mais en ayant au fond de soi quelque chose. Je veux faire quelque chose, mais je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas m'y prendre. Donc c'est déjà là au fond de moi et je prie pour avoir une orientation précise de la part du Seigneur. D'accord. Kelly, après cette conviction, comment ça s'est passé ? Comment tu as procédé en fait pour justement commencer à entreprendre ? Puisque tu dis clairement que tu as eu une idée, tu as prié et ensuite comment ça s'est passé pour toi ? Alors du coup, à savoir que pour moi, plus tard, je n'aurais jamais fait de la coiffure. Parce que de base, je voulais être journaliste, mais lorsque j'ai eu ce moment de recul, c'était une période aussi où j'allais souvent à l'église et l'animation favorite dans la jeunesse, c'était les dons et les talents. Jeune, apprends à découvrir quel est ton don. Donc c'est vrai que suite à ces prières, je priais énormément. Et lorsque j'ai reçu cette révélation, le Seigneur du coup me parle du métier que je fais actuellement, où je suis très épanouie d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais comme métier ? Alors je suis coiffeuse professionnelle. Et également à côté, je suis maquilleuse. Je me considère comme une artiste parce que pour moi, tout ce que Dieu nous a donné, c'est vraiment un art à exploiter et à faire développer. Donc du coup, dès que j'ai eu cette révélation-là, j'ai commencé à m'intéresser du coup à ce domaine. Je commençais également aussi à me rapprocher de personnes qui étaient déjà entrepreneurs, à aller à des workshops, à aller vraiment à tout ce qui était brunch, dîner, etc. pour pouvoir à peu près faire grandir cette vision, mais tout en étant accompagné. Alors prophète, comment on exploite ses talents une fois qu'on sait qu'on a des talents ? Parce que Kelly, elle le dit. Elle dit, j'ai ce talent et je me suis rapprochée de personnes qui faisaient déjà ça. Mais je veux dire, il y a un travail spirituel, je suppose. Comment on fait pour entretenir justement ces dons, ces talents, dans l'église ou à l'extérieur ? Elle a très bien procédé, dans le sens où pour exceller dans tout domaine, il faudra avoir une préparation, une formation. Et donc, elle a bien fait de se rapprocher des personnes, participer à des séminaires, à des salons, voir des professionnels, même lire des livres pour pouvoir se cultiver et se lancer dans le domaine. Là, c'est le côté professionnel, je me cultive, je me forme. Mais côté spirituel, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Je prie, oui, mais après ? Le côté spirituel a besoin d'aide. D'accord. C'est-à-dire qu'elle est dans une assemblée, elle a cette vision et elle va faire part de cette vision à son pasteur pour un soutien. Est-ce que ça a été le cas ? Oui. Et comment il a procédé pour te soutenir justement ? Est-ce que ça a été financièrement ? Est-ce que ça a été avec des conseils, un support moral et ta famille ? Est-ce que ta famille aussi t'a soutenu dans ce projet ? Alors du coup, c'est une très bonne question. Parce que souvent on me la pose, parce que d'autant plus qu'on sait que la coiffure ça coûte cher, c'est très coûteux. Et puis souvent lorsqu'on a un projet, on est
démoralisé la plupart du temps parce qu'on n'a pas ces fonds-là. Donc du côté spirituel, mon pasteur ou mon père spirituel, ils ont toujours été présents, toujours m'encourager, on m'envoyait des versets, beaucoup de promesses. Et je pense que c'est ça qui m'a fait tenir, parce que le fait d'avoir la promesse de Dieu, même si ça n'allait pas, je me disais Seigneur, tu as dit ça, donc c'est comme ça. Du coup, c'est grâce aux promesses de la Bible, ce que dit la Bible sur nous. Et dans un second temps aussi, d'un point de vue financier, au départ, mes parents n'étaient pas spécialement d'accord, parce que dans les familles africaines, vous savez, souvent il faut être avocat, médecin, ou du moins avoir un titre, un bon titre dans la société. Et vu que la coiffure, c'est l'artisanat, au départ, c'était mal perçu. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai prié, Seigneur, touche le cœur de mes parents. Parce que eux, ils ont déjà raté leur chance. Moi, je suis jeune, en plus, d'autant plus, je suis née ici. Je peux avoir aussi cette capacité-là d'être quelqu'un un jour. Et le Seigneur, au fil du temps, il a adouci leur cœur. Donc, ils ont payé mon école, ils ont payé tout ce qu'il fallait me payer. Et maintenant, je suis assez indépendante pour pouvoir m'offrir peut-être du matériel, ce genre de choses. Et c'est vraiment avec le temps, mais beaucoup de prières. En fait, est-ce que le soutien des pères spirituels et des pères biologiques est important lorsqu'on projette d'entreprendre pour n'importe quel domaine? C'est très important, c'est très important. Le père spirituel gère le côté spirituel et les parents normalement gèrent tout ce qui est finance. Le père spirituel aussi, il y en a qui le font. Il peut apporter le côté spirituel et financier. Est-ce qu'il devrait aider financièrement? Normalement, oui. Parce qu'un enfant spirituel est aussi considéré comme un enfant biologique. Et donc, autant tu peux aider spirituellement, autant aussi tu peux aider financièrement. Et c'est ce que l'église primitive faisait. Ils apportaient le côté spirituel, prière, lecture de la parole, mais la Bible dit qu'ils partageaient aussi tout ce qu'ils avaient en commun. Donc ça faisait qu'il y avait un équilibre. Donc le père spirituel peut apporter cet équilibre-là, finance et côté spirituel, mais il est important aussi que la famille soit impliquée. Parce que généralement, je crois que beaucoup le vivent, arrivé à un moment, quand nous sommes dans l'église, nos parents biologiques ont comme cette impression-là qu'on veut leur voler leur enfant. Et donc, il faudrait être équilibré. Alors, comment on peut concilier l'équilibre entre parents spirituels et parents biologiques? Comment la conciliation peut se faire? Mais il faudrait que les parents biologiques et spirituels soient en contact. Oui, mais très souvent, comme vous venez de le dire, les parents ont l'impression que l'église estorque l'enfant. Donc pour qu'il n'y ait pas cette impression, comment ils peuvent le faire? Alors, ils peuvent ne pas avoir confiance au père spirituel parce que pour eux, ils ne le connaissent pas, ils connaissent leur enfant. Donc c'est à leur enfant d'établir ce lien. Mais pas seulement un lien qui sera, je dirais, des paroles dans la bouche, mais il faudrait que ça soit accompagné de prières. Parce qu'on l'entend mal déjà quand un conseil est donné par un père spirituel et tout. Si ce n'est pas accompagné de la parole, de la prière, ce n'est pas tous les parents qui l'acceptent. Tout à fait. Ce n'est pas tous les parents qui l'acceptent. Et elle a touché un point pour dire qu'elle a prié pour que Dieu puisse adoucir le cœur de ses parents. Est-ce que c'est important? C'est très important. C'est très important dans le sens où quand nous lisons la Bible, tous ceux qui ont entrepris quelque chose ont eu la bénédiction de leur père. Comme qui dans la Bible? Je dirais Jacob. D'accord. Je dirais Isaac. Isaac a eu la bénédiction d'Abraham. Et Isaac a donné la bénédiction, même quand on peut dire que ça a été volé, il a donné quand même la bénédiction à Jacob. Et donc cette bénédiction-là est importante. La bénédiction des parents biologiques est très importante. Quand la Bible nous dit d'honorer nos parents, la Bible ne précise pas que ce soit des parents biologiques ou spirituels. Tu dois honorer tes parents. D'accord. Honorer ses parents. Est-ce que tu le fais? Est-ce qu'il y a une dîme qui est versée? Est-ce que tu bénis tes parents? Parce que c'est aussi de l'honneur. Oui. C'est très important. Je pense que c'est quelque chose phare dans la Bible, quelque chose de très important. Oui. Par exemple, tes parents spirituels. Ou une dîme des dîmes, je sais qu'il y a la dîme des dîmes. Est-ce qu'il y a une différence entre ça ou juste une dîme qui montre que oui, je vous honore parce que vous m'avez béni? Honorer, c'est large. Le fait même de parler de son projet à ses parents, c'est déjà les honorer. Oui, mais en tant qu'Africain, on sait tous que... Maintenant, après... Alors, regardez. Bon, alors, du coup, oui. Donc,
pour la partie église, je verse mes dîmes. Quand je peux avoir de... On ne te juge pas. Hein. Non. Alors là, on recommence. Donc oui, pour la partie... Pour la partie des dîmes et des offrandes, je verse des dîmes, je verse des offrandes et surtout, je pense aussi c'est une qualité que le Seigneur donne, c'est de pouvoir offrir, de pouvoir donner sans regarder. Amen. Donc quand je peux, ma dîme, je la verse parce qu'à partir du moment où je génère de l'argent, il faut quand même donner à Dieu. Les offrandes, pareil. Surtout dans le ministère, mon père spirituel, le révérend Christopher Belliquet-Tabou, nous parle souvent du principe de l'honneur. Lui, par exemple, avec son père spirituel, tout le temps il donne. Et le jour où j'ai pu expérimenter ça, de donner et à son père spirituel, et à l'église, mais aussi à sa propre famille, les portes n'arrêtent pas de s'ouvrir. Moi, je pensais plus au fait de donner, mais par rapport au verset prophète qui dit que Dieu menace celui qui dévore. Je pensais plus au côté plus, oui, je donne, parce que, en fait, c'est un principe biblique, mais parce que aussi, Dieu me protège ce que j'ai entrepris en fait, tout simplement parce que en vérité, oui, il faut donner parce que c'est écrit dans la Bible et parce que c'est la loi de Dieu, c'est comme ça et puis on ne peut pas y revenir, mais plus côté protection, moi je voyais plus ça, oui, ok, Dieu je te donne parce qu'en fait c'est toi qui m'as donné, mais parce que tu me protèges avant tout. Est-ce que toi ça t'est venu à l'esprit oui, ou juste le principe de donner parce qu'il faut donner? Non, pas du tout. Tout ce que je fais, en fait, à partir du moment où spirituellement parlant, on commence à comprendre des choses, on ne peut plus agir comme si nous sommes des ignorants. Que ce soit sur les autels, que ce soit sur les dîmes ou même des offrandes, encore une fois, avec la possibilité financière, quand je peux, je donne tout le temps. Et surtout, lorsqu'on verse un autel, c'est là que j'ai vu la différence dans ma vie. C'est parce que l'autel, plus tu le fais grandir, plus tu es protégé, entre guillemets. Pas seulement à cause de la prière d'un homme ou d'une femme, parce que ma mère prie beaucoup également, mais vraiment parce que Dieu est là en fait. Il est au centre et c'est lui qui protège des choses pour des générations à venir. Tout à fait. Alors, on parle de l'entrepreneuriat, de la religion. Comment on peut concilier tout ça? Comment on entretient déjà la relation avec Dieu? Parce que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui a donné les capacités. Donc, en vérité, la base, le fondement, c'est Dieu. Mais comment on fait pour que ça perdure? C'est de commencer avec Dieu et de demeurer avec Dieu. Oui, mais comment? C'est simple de dire on demeure avec Dieu. Moi, j'aime bien les prophètes et les serviteurs de Dieu, ils disent oui, il faut demeurer avec Dieu. Mais comment je fais aujourd'hui Dans ma position, je reçois plusieurs personnes. Et vous avez des personnes qui vont débuter avec Dieu et arriver à un moment s'arrêter. Débuter avec Dieu, c'est quoi? Pourquoi très souvent, je vais m'incorporer dedans, pourquoi très souvent au départ on est très zélé? J'ai envie, oui, je vais à l'église, etc. Mais ensuite, je vais avoir un relâchement et je ne vais pas comprendre d'où ça vient. Pourtant, comme mon pasteur a dit, j'ai la volonté, mais la capacité n'est pas là. Pourquoi je vais avoir ce relâchement alors que de moi-même, j'ai envie? Pourquoi? Alors, ça fait partie de notre marche avec le Seigneur. Mais pourquoi on a l'impression que les autres, c'est beaucoup plus simple pour eux? Non. Peut-être c'est ce que vous pensez. Mais sinon, c'est pas simple. J'ai toujours dit aux gens avec qui je suis, les gens aiment tout dans le Seigneur, sauf l'épreuve. C'est vrai. Alors que dans le Seigneur, il y a l'épreuve. C'est un chemin obligatoire. Et c'est là où beaucoup ratent l'examen. Vous savez, je pense que on est tous passés par là au début de notre conversion, tout est doux. Souvent tu fais une minute de prière, l'exaucement est là et tout. Parce que le Seigneur nous considère comme bébés. Mais plus nous grandissons, il y a d'autres réalités qui arrivent. C'est là où même toi tu es serviteur de Dieu, mais ta prière met du temps avant d'être exaucée. Tu comprends. Mais tu comprends que le Seigneur aussi te met à l'épreuve parce que lui, il est passé aussi par l'épreuve. Et donc, pour quelqu'un qui entreprend comme ça, elle a commencé avec Dieu, au début, Dieu ouvre les portes. Dieu met sa faveur, sa grâce. Elle contacte une personne, c'est bon. Elle va vers un tel, c'est bon. Allô, est-ce que ça veut dire que Dieu va les retirer? Est-ce que Dieu va retirer sa grâce? Non. Dieu ne va pas retirer sa grâce. Non. Mais Dieu va faire de telle sorte qu'elle passe par ce test-là. Pour voir si sa foi est fondée sur lui ou sur l'entreprise qu'elle est en train de faire. Alors Kelly, est-ce que tu as eu des épreuves difficiles où à un moment tu te dis non mais en fait où est-ce que je vais avec ce projet? Pourquoi j'arrête pas? Pourquoi je continue? Mais qui est-ce qui m'a donné cette idée en fait?
Et du coup, je tiens vraiment à remercier ce qui vient d'être dit, parce que c'est vraiment ça en fait. Plus on va grandir, plus on va avancer, la porte au départ elle est ouverte, mais après ça sera tellement serré, et c'est là que Dieu nous attend dans le lieu secret. Donc oui, j'ai expérimenté ça cette année, c'était dur, je me disais Seigneur c'est bon, je vais arrêter. Mais quand je repense à chaque fois à la prière que j'ai faite en 2016, je dis je ne peux pas. Seigneur, tu m'as tellement donné, si aujourd'hui j'abandonne, c'est que moi je n'ai rien compris. C'est que je me base sur le matériel et non sur ma foi. Et j'ai remercié le Seigneur parce qu'au final, c'est vraiment ça qui m'a servi d'épreuve. Et aujourd'hui, je peux me dire oui, je suis passée par 2 déserts très compliqués, mais j'en suis sortie et je ressors aussi diplômée donc, de ces choses-là et je suis vraiment très contente. Et Dieu, il est vraiment fidèle, donc c'est à nous de rester... centré en fait dans sa présence pour pouvoir bien se relever parce que l'épreuve, elle peut nous faire arrêter. Avec une épreuve, on peut arrêter. Juste. Ouais. Avec une épreuve, on peut arrêter. Prophète, est-ce que dans votre service, est-ce que dans votre parcours, à des moments, vous vous êtes posé des questions et vous avez envie d'arrêter tout simplement, de dire maintenant en fait Seigneur, non, trop c'est trop, j'ai trop été humilié, je pense avoir trop servi et je pense que même toi ta coupe n'était pas assez pleine, moi c'est bon, stop. Je crois que le sentiment de vouloir arrêter, non, mais l'épreuve je l'ai senti. Je l'ai senti dans le sens où moi Dieu m'a fait grâce de me visiter en étant à la maison et donc ne sachant pas ce qui m'attendait, je suis content, je dis oui directement à l'appel. Voilà. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que ce n'était pas quelque chose de simple. Au fur et à mesure, je m'étais dit toujours que nous sommes dans un pays développé et ce pays-là pense toujours formation, préparation, quelque chose que tu veux faire, il y a toujours une formation pour ça. Et donc, quand le Seigneur m'appelle, je dis d'accord, mais je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas comment faire. Donc je décide de me faire former dans une école biblique. Et donc je vais dans cette école biblique avec la foi, parce que j'avais aucun revenu. Rien du tout. Donc je vais à l'école par la foi et Dieu permet, ça marche. Les cours sont payés par des soutiens et tout. Je finis la première année, mais dans la deuxième année, là, je commence à sentir le coup. Mais est-ce que pour servir Dieu aujourd'hui, il est primordial d'aller dans une école biblique? Parce qu'il y a beaucoup de nos pères spirituels, des anciens aussi, qui n'ont pas forcément été dans des écoles bibliques. Aujourd'hui, j'ai l'impression un petit peu que c'est un peu une mode de dire oui, bah écoute, je pense que je suis serviteur de Dieu, pourquoi je n'irai pas dans une école? Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit oui, je me souviens je pense que c'est dans Romains ou Corinthiens, où il y avait l'école de Tyrannus, si je ne me trompe pas, où je pense que c'était les apôtres qui étaient formés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec l'expérience de nos aînés, est-ce qu'on est obligatoirement obligé d'aller à l'école pour être confirmé prophète, pasteur, apôtre Non, c'est pas une obligation. Alors pourquoi une école? Parce que Dieu est le formateur le formateur des formateurs. C'est pas une obligation. Pourquoi? Pour être discipliné. Ah, ça veut dire que si je passe pas par une école, je serai indiscipliné? Quelque part, oui. Pourquoi? Parce que c'est un constat que j'ai fait dans la génération que nous sommes. Je peux regarder une personne et savoir si elle est passée par une école ou pas. Mais est-ce que l'école certifie, est-ce que l'école c'est un gage pour... Non, c'est pas un gage, dans le sens où on peut faire l'école même et faire n'importe quoi. Voilà. On peut faire l'école et faire n'importe quoi, comme on peut ne même pas faire l'école et être vraiment excellent dans son ministère, dans son service. Moi, je prends mon cas, j'avais besoin d'être formé. Parce que je rentrais dans quelque chose que je ne connaissais pas. Et d'autres ont eu cette grâce-là, d'être touchés en étant à l'église. Donc, ils ont eu des conducteurs, un pasteur, un père spirituel. Moi, ce n'était pas mon cas. Moi, j'ai été touché depuis la maison. Et je ne savais pas comment ça marchait. Je ne savais pas comment ça marchait, par où commencer, où aller. Et c'est le Seigneur qui m'a fait connaître les premières personnes. Il m'a conduit vers une maman, après c'est elle qui m'a ramené à l'église. Et au fond de moi, il me fallait une formation.
si j'avais pas cette formation, je te rassure que j'allais faire n'importe quoi. C'est vrai que Kelly, toi par exemple, tu t'es formée. Oui. Mais est-ce que c'était vraiment obligatoire par rapport à ton parcours? Alors du coup, pour revenir un petit peu sur l'histoire, quand j'ai prié, en effet, j'ai commencé à me renseigner et comme je vous le disais, j'ai fréquenté aussi des personnes qui étaient déjà dans le domaine et c'est eux aussi qui m'ont conseillé. Voilà, il y avait deux voies de couloir, donc il y avait deux couloirs. Soit tu te mets directement en auto-entrepreneur ou sinon tu passes par les formations requises pour avoir en fait le diplôme et aussi les capacités et le professionnalisme qui ira avec. Donc sur ce, je me suis renseignée, dès que j'ai eu mon bac, je suis partie directement en école de coiffure et j'ai fait 3 années, donc j'ai terminé cette année, j'ai obtenu mon diplôme. Merci, et officiellement, même si ça fait 5 ans que j'ai la main sur mon domaine, le fait que je sois maintenant une professionnelle reconnue par l'État, ce genre de choses, on a la certitude en fait. On se sent bien, on se sent professionnel et aussi, là je peux dire merci Seigneur parce qu'au final, tout ce que tu m'avais dit avant, ça s'accomplit. Donc la formation, je recommande vivement. Peu importe ce qu'on veut faire, je pense qu'il faut se former afin d'avoir aussi un bon terrain. Un bon terrain, qu'est-ce que ça veut dire, prophète? Avoir un bon terrain. Avoir un bon terrain, je pense qu'elle parle de maîtriser ce qu'on fait. D'accord. Maîtriser ce qu'on fait et puis, il ne faut pas qu'on se mente, nous sommes spirituels, mais nous vivons dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, nous vivons dans ce monde. Et nous sommes dans un pays où il y a des lois. Aujourd'hui, ici, on arrive dans une assemblée qu'on demande au pasteur, est-ce que tu peux nous prouver quelque chose qui te permet d'exercer ce que tu fais? S'il n'a pas eu de formation certifiée, pour ça on peut fermer l'église. Et vu comment le monde est en train de partir, je pense que ça risque d'arriver. Parce que on est dans un pays où il y a des lois et pour eux, ils se disent que tout ce qu'un homme fait, tout ce qu'un être humain fait, il a passé une formation et il a eu un diplôme qui lui permet de pouvoir exercer ce qu'il fait. Donc vous avez eu un diplôme qui vous permet d'exercer. J'ai fait 3 ans et demi de formation. D'accord. À peu près pareil. À sortir d'une licence. 3 ans pour être prophète. Non. Le prophète, le ministère prophétique, c'est un appel. C'est un appel. C'est un appel. On ne va pas à l'école. On ne va pas à l'école pour être prophète. Même l'école n'a pas pu confirmer mon ministère. D'accord. Voilà pourquoi. Alors qu'est-ce qu'elle a confirmé l'école? L'école m'a apporté les fondements, ce que je n'avais pas. Les fondements, je ne l'avais pas. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit enseigne. Je suis bien placé pour le dire. Le Saint-Esprit enseigne. Mais l'école m'a apporté les fondations. Les fondations telles que comment un disciple doit se comporter. Aujourd'hui, par exemple, je ne peux pas me permettre d'aller où et n'importe comment. Je ne peux pas me déplacer n'importe comment. Parce que je suis discipliné. Et vous pouvez remarquer, je crois que toi-même tu peux le remarquer, que beaucoup d'entre nous jeunes, on se balade comme ça. Si on n'avait pas eu quelqu'un vraiment pour nous cadrer, on nous appelle aujourd'hui, on est là, on nous appelle demain, on est là, on nous appelle, genre on est serviteur interplanétaire. C'est pas ça. Je crois que Jésus même a discipliné ses disciples. Et donc l'école m'a apporté de la discipline. Et donc je savais que j'appartiens à une assemblée. Et même si on avait besoin quelque part de mes services, il fallait que j'en parle à mon pasteur. Je reviens sur le fait, tout à l'heure, Kelly nous a dit que le soutien des parents biologiques et spirituels était important. Dans ce cas-là, vous avez fait l'école, oui, ok, et après, mais l'apport en fait du père spirituel, il est où? Parce que vous dites, oui, je suis partie dans une école pour être disciplinée. Mais quel a été le rôle du père spirituel? Parce qu'il aurait pu vous apprendre la discipline en vérité. Pourquoi il a fallu vraiment aller dans l'école? Oui, on n'avait pas les fondements, mais après, quel est le rôle du père spirituel, en tout cas dans votre parcours? Le père spirituel, il a fait sa part, dans le sens où il m'a apporté aussi des choses. Oui. Mais pas la discipline. Dans ses enseignements. D'accord. Dans ses enseignements. Mais si je peux dire, l'école m'a apporté de la profondeur. Parce que vous allez voir que Jésus, l'enseignement qu'il donnait à la foule était différent de l'enseignement qu'il donnait à ses disciples. La Bible va dire qu'à la foule, il parlait en parabole. Mais avec ses disciples en privé, il rentrait dans l'enseignement propre. Nous recevons tous des enseignements à l'église. Alléluia. Tous des enseignements.
Mais vu souvent le nombre de personnes, on a tendance à ne pas aller en profondeur. Mais ça, c'est le travail du père spirituel d'aller en... C'est le travail du père spirituel. Oui. Je suis d'accord, c'est son travail. Mais vu aussi souvent la charge qu'il a, moi où j'étais, l'église où j'étais, nous étions près de 300 personnes. 300 personnes qu'il fallait prendre en charge, former, autres. Et donc souvent, c'était un peu lourd. Et aller dans une école, quelque part la décharger. Mais en étant dans cette école, il avait un œil dessus pour savoir ce qu'on me donnait comme nourriture, ce qu'on m'enseignait. Et donc, il avait un œil pour savoir si c'était biblique ou pas. Voici aussi le regard du père spirituel. C'est que tu peux aller quelque part te faire former, mais il te suit. Il te suit pour savoir quelle nourriture tu reçois. Est-ce que la doctrine, les enseignements qui te sont donnés sont tirés de la Bible? Est-ce que c'est vrai? Et lui, il a cet œil-là qui analyse, qui voit et qui encourage. Si ce n'est pas bon, il te dira arrête. Il te dira, mais quelque part Dieu a permis, parce que quand je suis allé à l'école, le directeur de l'école, Dieu a fait que mon pasteur le connaissait. Voilà, ils étaient dans la même association des églises évangéliques, la Fédération des églises évangéliques de France. Donc il le connaissait et il savait que ce monsieur avait quelque part un bon témoignage. Donc du coup, j'ai été encouragé. J'ai été encouragé et la suite a été que ce que j'apprenais a été efficace dans ma vie parce que je mettais des choses en pratique qui marchaient. Je peux quelque part encourager la formation, mais en étant aussi sous la surveillance du père spirituel. Tu ne peux pas te lever comme ça de toi-même. Voilà. Et si par exemple aujourd'hui, je suis dans l'église, je sers, Oui. et j'ai envie d'aller me former juste pour ouvrir mon esprit. Quand je dis ouvrir mon esprit, c'est-à-dire acquérir des connaissances, peut-être que, comme vous disiez, la foule n'a pas en fait, tout simplement pour me permettre à moi d'entretenir une relation plus intense avec Dieu. Est-ce que je peux aller dans une école de formation? Oui, tu peux aller dans une école de formation, mais c'est ce que j'ai dit. Il faudrait que celui qui est le père spirituel légal puisse t'en donner le OK. Ah, il y a des pères spirituels illégaux. Vraiment, pour ceux dans quoi on est, il y en a pour qui ça passe pas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un père spirituel? Alors, un père spirituel n'est pas forcément celui qui vous a envoyé à la foi. Le père spirituel peut être celui qui t'a envoyé à la foi, qui t'a conduit vers les eaux du baptême, pour certains, et dans d'autres cas, ce n'est pas forcément ça. Alors, est-ce qu'il est possible que ses parents biologiques soient nos parents spirituels? Je me suis toujours posé cette question, du coup je vous la pose. C'est possible, Parce mais que pas très dans souvent, tous les cas. On dit aux parents, emmène ton enfant à l'école, montre-lui les voies dès le bas âge. C'est bien ça. Donc du coup, quelque part, nos parents biologiques, ils sont aussi nos parents spirituels. Dieu les a utilisés. Dieu les a utilisés pour nous conduire quelque part. Elle a pris un exemple, elle a dit que ça m'a pris beaucoup. Ce qui veut dire qu'elle a été conduite. Mais elle a un père spirituel. D'accord, c'est celui qui te suit ou celui qui me suit. Qui te suit depuis le début ou entre-temps il y en a eu d'autres? Ou comme aujourd'hui on a des mentors ou des coachs, si on peut dire ça comme ça, des gens qui te motivent en vérité? Ça fait 5 ans. Moi, j'ai donné ma vie à Christ en 2018, donc j'allais dans une assemblée. Donc j'ai rencontré peu de temps après et jusqu'à aujourd'hui, merci prophète. Merci également à mon pasteur, le pasteur Mabeka, qui m'a vraiment encouragée dans ma jeunesse. Et je me dis, je suis le fruit des prières de ma mère, mais aussi de ces hommes-là. Du soutien également des frères et sœurs qu'on rencontre, des gens en fait, des jeunes. Mais vraiment, grâce à cet assemblage de prières, j'avance. Un dernier mot, une dernière question. Quel conseil vous donneriez à une personne qui souhaite entreprendre avec Dieu? Commencer. Je parle d'entreprendre, oui, dans un métier bien précis, mais avant tout avec Dieu, puisque c'est la base. Prophète. Je peux dire dans un premier temps, comme elle a dit tout à l'heure, il faut prier pour savoir là où Dieu te veut.
Parce qu'elle, elle dit qu'elle se sent à sa place, elle est épanouie. Et c'est très important. C'est très important de faire quelque chose là où Dieu nous veut. Et quand nous faisons cette chose, quel que soit le domaine, nous le faisons avec joie. C'est pas forcément le gain, hein, mais tu le fais tellement avec joie, tu es tellement content, avec la paix du cœur, que cette attitude-là même ouvre les portes. Tandis qu'il y a des personnes qui font des choses malgré eux. Voilà. Mais quand tu fais quelque chose là où Dieu te veut, tu sens au fond de toi que tu es à ta place et les choses marchent. Donc c'est de prier, demander la direction à Dieu et de se lancer. Amen. Quel est le mot de la fin? Du coup, d'un point de vue hors spirituel, j'encourage vraiment les gens à partir dans la formation parce que ça sera avec la formation en fait on aura le statut pour commencer et à côté également donc beaucoup prier, respecter les principes aussi des offrandes, des dîmes, du respect, de l'élévation aussi des personnes qui sont devant nous et voilà. On revient tout de suite avec l'expérience du prophète et je vous dis à très vite. Les Congo AL News, première chaîne d'info.